Voilà, bonjour à tous. Tout le monde a pu presque nous rejoindre. Nous allons donc démarrer cette petite présentation de la solution Syndic Yourself pour les copropriétés gérées par les syndics bénévoles. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Antonin, est-ce que tu m'entends bien? Comme ça, on fait juste un petit test son. Oui, oui, très bien. Super, merci. Voilà, donc, juste un petit explicatif comment va se tenir cette petite présentation. Donc, comme vous le voyez, vous ne pouvez vous ne pouvez pas intervenir au niveau de la parole ou vocalement dans cette présentation, vu qu'on est nombreux, c'est un peu compliqué. Par contre, elle sera quand même interactive et donc vous avez la possibilité de poser des questions. Et d'ailleurs, je diviserai cette présentation plus ou moins en trois, comme ça vous permettra de poser des questions, soit parce que je n'ai pas été tout à fait clair, soit parce qu'il y a des questions additionnelles qui peuvent venir sur ce que j'explique. Et donc, vous avez un petit onglet au-dessus de la barre d'outils Teams qui s'appelle Conversation. Et donc, vous pouvez écrire vos questions là et Antonin, que vous venez d'entendre il y a 2 petites secondes, me lira les questions à voix haute. Donc, ça permettra à tout le monde d'entendre bien sûr la question et moi d'y répondre, soit avec la plateforme que je vous montrerai, soit oralement, si c'est une question qui ne nécessite pas la présentation via la plateforme. Voilà, donc on va démarrer maintenant puisque je pense que tout le monde est là. Première chose, petite présentation de Syndic Yourself. Donc Syndic Yourself existe depuis 2020 et a été créé par des syndics professionnels à la base. Voilà, on a tous une expérience de syndic professionnel et donc on met à profit aujourd'hui notre expérience et ce qu'on a appris principalement sur le terrain en tant que syndic pour vous aider au mieux à gérer votre copropriété en tant que syndic bénévole. Voilà, on a bien sûr, tout au long de notre carrière de syndic professionnel, et bien sûr depuis 2020, depuis que Syndic Yourself existe, identifié les petits soucis que peuvent rencontrer les copropriétés, les gestionnaires de copropriétés, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Et donc, on a essayé, avec la solution Syndic Yourself, de pouvoir répondre au mieux à ces problématiques en vous accompagnant dans la gestion de votre copropriété. Voilà, et donc on entend souvent plusieurs remarques quand on dit est-ce que vous avez envie de devenir syndic bénévole ou est-ce que vous avez ce désir de gérer vous-même votre copropriété? On entend souvent qu'on n'ose pas prendre la responsabilité de syndic bénévole pour différentes raisons. Soit on n'a pas le temps, soit on n'y connaît rien au niveau de la loi sur la copropriété. On doit faire un petit peu ou un semblant de comptabilité, mais oulala, les chiffres, ça peut parfois faire peur. Il y a quand même une certaine gestion administrative aussi à faire. On dit toujours, soit on est bon administrativement, soit c'est un peu plus compliqué. Donc parfois, ça peut être rebutant. Ici, nous, on met effectivement une application à disposition et les gens nous disent parfois, oh, les applications, c'est toujours compliqué, je ne m'y retrouve pas, je suis nul en informatique, etc. Il peut aussi y avoir un souci de conflit d'intérêts. Voilà, on ne peut pas devenir syndic bénévole parce qu'on a peur d'avoir cette casquette de propriétaire et à la fois de syndic, ou encore il y a des travaux à faire et je ne connais pas d'entrepreneur, je ne sais pas où m'adresser, etc. Voilà, et donc c'est souvent ces problématiques-là qu'on rencontre. Il n'y en a pas 10 000. Voilà, ce que j'ai cité là, les 5, 6 raisons sont souvent ce que les propriétaires nous disent quand ils ont besoin de prendre ce rôle de syndic. Et donc, avec l'outil Syndic Yourself, à la fois la plateforme digitale et nos équipes, on essaye de répondre au mieux à ces problématiques et à vous accompagner au mieux pour éviter justement tous ces écueils que vous pourriez rencontrer. Voilà. Donc, la première chose, je vais partager mon écran pour vous montrer d'abord un petit peu l'outil digital et résumer un petit peu comment on a pu répondre à ces problématiques au travers l'outil que nous avons développé. Voilà, donc je partage mon écran, voilà, et nous arrivons sur la plateforme Syndic Yourself. Voilà. Première chose que nous allons faire, c'est justement répondre à cette problématique d'application, de programmes trop lourds, trop compliqués. Et en fait, on a vraiment voulu simplifier, centraliser et assurer une totale transparence pour les propriétaires et aussi une totale transparence quand il doit y avoir une transmission, puisque ce n'est pas parce que vous êtes syndic bénévole aujourd'hui que vous allez rester syndic toute votre vie, ou en tout cas, vous pouvez vendre votre appartement et du coup, vous ne pouvez plus être syndic. Donc, la première chose ici, vous avez ici dans la colonne de gauche, c'est l'ensemble du menu pour pouvoir naviguer dans la plateforme. Donc, vous voyez, tout est simple,
tout est indiqué ici sur les boutons. On dit qu'on pourrait le diviser en 3 grandes catégories. La catégorie ma copropriété, qui reprend en fait tout ce qui est informatif sur la copropriété. Je vais y rentrer dans le vif du sujet dans 2 petites secondes. L'onglet comptabilité et l'onglet assemblée générale. Et puis on a d'autres petits onglets qui sont également informatifs et des infos qui vous permettent de gérer, mais ça j'y viens un petit peu plus tard. Donc tout d'abord, l'onglet ma copropriété. Eh bien, vous voyez ici que vous avez un premier tableau de bord qui vous donne toutes les infos financières sur votre copropriété. Donc, vous ouvrez l'application. Première chose qu'on voit, c'est les montants sur les comptes en banque, les valeurs comptables du fonds de réserve et du fonds de roulement, le petit agenda si jamais il y a des échéances à venir, que ce soit des entretiens, des réunions de copropriétaires ou autres, et une évolution des dépenses de la copropriété. Ensuite, bien sûr, toutes les informations sur votre copropriété, le numéro d'entreprise, l'adresse, qui est le syndic et la date de votre assemblée générale. Les infos sur l'ensemble des fournisseurs qui œuvrent pour la copropriété, avec le détail en cliquant sur le petit bouton « Voir » ici qu'on peut bien sûr modifier. Même chose pour les propriétaires. Ici, vous voyez que vous avez 4 propriétaires dans cette copropriété. Vous pouvez bien sûr voir les informations, les mettre à jour. Et comme vous voyez, vous pouvez également sélectionner la langue. Voilà, et selon, par exemple, si je sélectionne néerlandais ou français, eh bien, les documents envoyés directement depuis la plateforme Syndic Yourself respecteront la langue choisie par le propriétaire en question. Ensuite, on a l'onglet Mon immeuble qui pour moi est le plus important puisqu'il reprend l'ensemble des lots, qui en est propriétaire et les fameuses quotités qui servent à la répartition des frais entre chacun des propriétaires. Et comme vous voyez, il n'y a pas que les appartements puisqu'on peut bien sûr avoir des parkings, des caves, on peut créer la nomenclature qu'on veut, donc le nom qu'on veut. Et donc, c'est nous, Syndic Yourself, qui allons en fait préformater votre plateforme pour vous. C'est-à-dire que vous allez nous communiquer les noms, les lots, les quotités, et c'est nous, et les éventuelles clés de répartition si elles sont différentes, et c'est nous qui allons configurer la plateforme, et ça vous permettra du coup de devoir tout simplement faire de l'encodage, et tout va se répartir automatiquement. J'y viendrai un petit peu plus tard. Ensuite, on a les clés de répartition. Acte de base, bien sûr, c'est la clé classique. On peut créer d'autres clés de répartition si on doit répartir des frais de façon différente ou que certains propriétaires ne participent pas à certains frais. Alors, également, centralisation de tous les documents de la copropriété. Donc, vous avez un onglet ici où vous pouvez venir rajouter tout ce qui est documents sur Assemblée Générale, les contrats avec les fournisseurs, un dossier de vente, etc., etc. Et alors, surtout, comme vous voyez ici, vous cliquez sur Petit rappel et vous voyez les rappels qui ont été générés automatiquement par la plateforme. Tout vient se classer ici automatiquement. Donc, ça, c'est très simple. Et donc, j'en viens avec la transmission entre les propriétaires. Eh bien, toutes les informations sont centralisées dans la plateforme. C'est-à-dire que demain, vous ne pouvez plus être syndic bénévole parce que vous avez vendu votre appartement, vous n'avez plus envie ou autre. Eh bien, il suffit de changer les accès. On vous refait, avec le nouveau syndic bénévole, une nouvelle petite formation et le nouveau syndic reprend le relais, mais au moins tout est centralisé ici. Vous n'êtes pas avec des tableaux Excel, des fichiers chez vous ou autres et de devoir transmettre ça puisque chacun a sa façon de faire son Excel et puis on peut perdre des documents ici. Rien ne se perd, tout est centralisé. C'est vraiment hyper facile. On a un autre petit onglet ici qui est important, c'est Dictatiel vidéo. Voilà, vous allez bien sûr avoir une formation avec nos équipes si vous décidez de travailler avec Syndic Yourself, mais on sait très bien que la formation, ça va assez vite et puis on ne revient pas dans la plateforme tout de suite, même si elle est très facile d'utilisation. Il y a des petites vidéos qui sont disponibles ici et qui reprennent l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme que vous pouvez visionner. Voilà, convocation et rédaction d'une assemblée générale, par exemple, comment ajouter un fournisseur, comment ajouter une facture. Voilà, tout ça se trouve dans le petit onglet ici, Dictatiel vidéo. Donc, très simple. Voilà, vous trouvez également pour les propriétaires votre situation. Donc, si je vais dans comptabilité, propriétaire, je vois également directement qui doit quoi, qui doit récupérer, quels ont été les montants demandés. Donc, en un clic, vous voyez ici, tout se trouve à ce niveau-là. Voilà, ça c'est la première partie, donc vraiment tout ce qui est informatif sur la copropriété. Antonin, est-ce qu'on a déjà éventuellement des petites questions? Oui, est-ce que tout le monde peut avoir accès et qui fait les modifications dans la plateforme? Alors, effectivement, c'était un petit point pour lequel j'ai oublié d'en parler, mais très très bonne question d'un de nos participants. Donc, comme vous avez vu,
le syndic va modifier, va encoder dans la plateforme, mais tous les propriétaires ont un accès. Voilà, un accès consultatif. Voilà, je reviens sur mon petit onglet propriétaire ici et j'ai un petit bouton inviter. Je clique dessus, envoyer maintenant. Et bien voilà, Astrid vient de recevoir une invitation dans sa boîte mail. Elle va créer son login et son mot de passe et elle va pouvoir venir se balader sur la plateforme et notamment consulter les documents, où elle en est avec ses soldes et pouvoir télécharger éventuellement des documents pour son comptable, pour son notaire ou autre. Mais les propriétaires ne peuvent que venir consulter. On peut évidemment demander un deuxième accès modificateur si vous voulez vous partager les tâches d'encodage avec un autre propriétaire. On peut le faire, mais on ne le conseille pas parce qu'il ne faut pas faire et défaire ce que l'un a fait, etc. Voilà. Une autre petite question, Antonin? Et comment ça se passe en cas de vente d'un des propriétaires? Alors, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, donc en cas de vente, mais vous ne pouvez plus rester syndic bénévole et donc il faut nommer un autre syndic. Si maintenant il y a une vente entre un propriétaire et quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas le syndic, en tant que syndic bénévole, vous allez devoir répondre au notaire, puisque le notaire a besoin d'avoir des informations sur la copropriété qu'il doit transmettre aux autres, aux futurs acquéreurs. Et bien de nouveau, tout est centralisé dans la plateforme. Vous pouvez tout retrouver. Donc, les informations sur la copropriété, on y est passé. Vous pouvez retrouver les informations sur le compte de réserve, sur la valeur du fonds de réserve qui se trouve ici. Voilà, imaginons que c'est Charlotte qui vend, mais on sait qu'elle a une quote-part de 1425. C'est une des questions que le notaire va poser. Même principe pour le fonds de roulement. Tous les documents, je vous ai montré le petit tuto tout à l'heure, vous pouvez venir les rechercher ici. Le notaire va également demander l'historique des assemblées générales. Vous voyez que j'ai cliqué sur le petit bouton Assemblée générale. L'historique de toutes les AG apparaissent ici. Vous cliquez sur le petit bouton Voir et vous allez pouvoir avoir les procès-verbaux que vous allez pouvoir envoyer. Je retourne en comptabilité sur le propriétaire. C'est toujours Astrid qui vend. Je regarde l'activité. J'ai tout son historique ici. Vous pouvez également l'envoyer au notaire. Comme vous voyez, grâce à la plateforme, on reçoit souvent le courrier du notaire, on se dit catastrophe, qu'est-ce que je dois répondre, je ne comprends pas ce qu'il m'a demandé. Tout est centralisé ici, sans aucun souci, vous pouvez tout retrouver. Antonin, d'autres petites questions ou on continue? Encore une question. Est-ce que tous les propriétaires non syndics peuvent voir la situation des autres propriétaires? Alors non, les propriétaires ne verront que leur situation comptable et financière à eux, ils ne verront pas celle des autres. Question RGPD. Autre petite question? On n'a plus de questions pour l'instant. Ok, super. Mais alors, je passe à la deuxième, enfin à la suite, pardon, pas à la deuxième. Voilà, et on dit souvent, ah ben oui, j'ai pas envie d'être syndic bénévole parce que ça me prend du temps. Je vous promets, je suis syndic bénévole pour ma copropriété. Alors vous allez me dire, oui, monsieur Lamarre, vous êtes bien gentil, vous faites ça depuis 5 ans, vous connaissez ça par cœur. Effectivement, vous avez raison, et je mets une quinzaine de minutes pour gérer une copropriété de 5 appartements. Imaginons que vous mettiez le double du temps, ça vous ne prendra que 30 minutes. Pourquoi? Parce que dans la plateforme ici, on a déjà tous les documents qui sont pré-formatés. Voilà, je prends un simple exemple. Vous devez faire une demande de provision, donc vous devez demander de l'argent au propriétaire, que ce soit pour le budget annuel ou pour des travaux. Vous cliquez sur le petit bouton demande de provision. Voilà, imaginons que je fais rénovation hall d'entrée. Il y en a pour 5 000 €. Voilà, j'ai la date d'aujourd'hui. Je fais une répartition acte de base, donc chacun va payer en fonction de ses quotités. Je fais créer et la plateforme, elle va calculer, elle est occupée là à calculer le montant, à faire la répartition entre les différents propriétaires et surtout à générer déjà un document. Alors, je me mettrai un petit message, merci de payer. Comme vous voyez, j'ai une copropriété bilingue, donc il va me demander également de mettre le petit message en néerlandais. Voilà, et là, il est d'accord, puisqu'il a mis un petit V vert sur les deux. Si jamais il n'y avait pas de copropriétaire néerlandophone, il n'aurait pas mis ce petit onglet ici, néerlandais. Je fais suivant. Et voilà, et là, il me crée mon document que je vais pouvoir envoyer directement au propriétaire. Voilà, là, il a déjà fait le calcul. Là, il génère le document. Et voilà. Voilà ce que vous allez pouvoir envoyer à chacun des propriétaires. Donc, c'est la CP Sumatra. La propriétaire, c'est Victoria. C'est la rénovation du hall. Le petit message, merci de payer. Comme vous voyez, j'ai fait une demande de 5 000 €. Victoria est propriétaire de l'appartement 4, de la cave C4 et du parking.
elle a ses quotités qui sont reprises ici, et ça fait le calcul automatiquement. On demande à Victoria de payer 975 €, le numéro de compte, etc. Comme vous voyez, j'ai fait mon appel de provision. Je n'ai pas dû envoyer 5 mails différents, etc., etc. Tout s'est fait automatiquement. Et j'appuie sur le petit bouton ici, et c'est parti dans la boîte mail de tout le monde. Vous n'avez strictement rien d'autre à faire. Autre chose qui est possible aussi, qui vous fait gagner énormément de temps, c'est qu'on peut connecter les comptes bancaires directement à la plateforme. Donc, si je vais ici sur comptabilité, compte de paiement, vous voyez ici toute l'activité du compte en banque, puisqu'on doit évidemment savoir qui a payé quoi et ce que vous avez payé pour pouvoir faire les décomptes à la fin de l'année. Eh bien, tous les mouvements ici qui arrivent, en vert, bien sûr, les rentrées principalement des propriétaires, en rouge, les dépenses vis-à-vis en général des fournisseurs, eh bien, tout arrive automatiquement puisque votre compte bancaire peut être lié. Et si jamais vous ne voulez pas le lier, vous avez toujours la possibilité ici de cliquer et d'enregistrer vous-même le petit paiement si vous le désirez. Voilà, Miguel a payé 100 €, charge avril. Et voilà, donc ça, je l'ai fait manuellement. Comme vous voyez, ça arrive automatiquement. Bien sûr, ce montant peut arriver aussi si votre compte bancaire est connecté. Et si je vais dans propriétaire, je retourne sur Miguel et je vois que mes 100 € sont bien arrivés également dans mon compte, dans mon historique qui vient bien sûr en déduction de ce que je dois payer. Même principe, comme vous voyez ici, il y a un petit bouton qui s'est mis rappel de paiement chez certains propriétaires parce qu'ils sont en retard. Eh bien, même principe, vous cliquez, rappel, hop, un petit message, merci, je fais suivant et le rappel de paiement, il se génère automatiquement et vous pouvez l'envoyer. Donc, de nouveau, plus besoin de faire des calculs, qu'est-ce qu'il doit payer, tout est automatique et voilà le PDF, tous les montants qui ont été demandés à Miguel. Il n'a rien payé, il doit 2259 €. Les informations bancaires, exactement comme je vous ai montré dans l'appel de provision. Et bien sûr aussi, comme vous le savez, il y a un onglet Assemblée générale dans la plateforme. Eh bien, vous cliquez dessus, vous pouvez créer une réunion. De nouveau, on appuie, on va sélectionner l'heure, la date, la localisation où va se trouver l'AG. Et comme vous voyez déjà, pour la convocation, on a déjà un ordre du jour prédéfini, qui sont les points obligatoires qui doivent se retrouver à toutes les assemblées générales. Eh bien, ils sont déjà là avec la bonne majorité. Vous pouvez bien sûr ajouter un point ou des points. Voilà, rénovation toiture par exemple. Je sélectionne ma majorité qui est une majorité des 2/3 puisque c'est des travaux parties communes. Si vous ne le savez pas, on a un guide avec toutes les majorités qui se trouvent également sur la plateforme, le petit guide du syndic bénévole, ou bien une foire aux questions, vous cliquez, vous demandez Assemblée générale quotité et il vous répond et vous donne l'information. J'ajoute mon point et je vais vers l'écran d'envoi. Et qu'est-ce que fait de nouveau ma plateforme? Elle fait automatiquement la convocation. Donc vous avez vu que ma convocation d'AG a royalement pris moins de 30 secondes à réaliser. Et voilà, et de nouveau, même principe que les provisions, même principe que les rappels, un PDF se télécharge et vous pouvez envoyer ça par email. Et voilà, ici, ma convocation. Ah, ici, c'est une convocation en néerlandais. Comme vous le voyez, Aurélie est néerlandophone. Donc, uitnodiging voor de algemene vergadering, donc invitation pour l'Assemblée générale, la date, l'heure, les points, la majorité. Comme vous voyez, tout a été traduit, sauf bien sûr ce que moi je mets, puisque je ne l'ai pas traduit, ce qui est logique. Donc, comme vous voyez, tout se fait automatiquement, hyper simple à ce niveau-là. Antonin, est-ce qu'on a à ce stade-ci encore des petites questions? Oui, on a une petite question au niveau de la connexion bancaire. Est-ce qu'on est obligé d'avoir Isabelle ou quelque chose de plus basique est possible? Alors, non, nous, en fait, on travaille avec Ponto, qui effectivement est fourni par Isabelle, c'est le logiciel Isabelle, qui va établir la connexion entre votre compte bancaire et notre plateforme. Alors, ça n'est pas une remontée de coda, c'est les montants arrivent instantanément. Voilà, mais c'est bien avec Isabelle, mais le module s'appelle Ponto. D'accord, merci beaucoup. On a aussi la question, est-ce que vous pouvez montrer comment lier un paiement à à une demande de paiement, comme une provision par exemple? Alors, ça va arriver dans le compte, on ne va pas le lier avec la demande de provision. Donc, si je reviens ici sur comptabilité propriétaire, je retourne dans le compte de Miguel. Comme vous voyez, Miguel, ici, on lui a demandé tout à l'heure, on lui a demandé 750, 25 et 150 €. Les montants vont apparaître. On ne le lit pas. On lit uniquement les montants avec les factures.
Voilà, mais ici, il y a un calcul au niveau des propriétaires qui va se faire ici. Par exemple, si je retourne sur compte, paiement entrant, Miguel a payé 750 €, charge de mars, hop, voilà. Je retourne sur propriétaire, sur Miguel. On voit bien que les 750 sont arrivés, mais c'est par rapport à ce qui a été demandé ici. Voilà, et vous avez un résumé ici de ce qui a été demandé, de ce qui a été payé et du solde. Voilà, mais il n'y a pas de match d'un paiement vis-à-vis d'un autre au niveau des propriétaires. Ça se fait uniquement au niveau des fournisseurs. Ça, je vous montre après. Une autre Merci petite beaucoup. question? Je suis en régime dérogatoire. Dans ce cas, est-ce que les approbations s'ajustent? Je pense l'unanimité est toujours requise. Oui, vous pouvez tout à fait. Je retourne sur Assemblée générale, je retourne sur Nouvelle réunion et vous pouvez modifier votre majorité ici. Oh, pardon, c'est pas là, c'est là. Et vous pouvez mettre unanimité. Et voilà, votre point est à l'unanimité. Vous pouvez faire ça pour tous les points, donc aucun problème. On a encore une question assez longue. Dans notre acte base, pour la composition du conseil, il est écrit deux compositions. Le conseil de copropriété est composé du président et de deux assesseurs et d'un membre, ou plus si l'assemblée le décide, propriétaire ou conjoint de propriétaire dans l'immeuble. Le syndic de l'immeuble assistera aux réunions du conseil de copropriété avec voix consultative. Il existe une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété. Donc, comment faire si on veut faire le syndic par nous-mêmes? Est-ce que nous devons changer l'acte de base pour qu'un membre du conseil puisse devenir aussi le syndic de l'ACP? Alors, comme c'est un cas particulier et que la question est assez longue, Antonin, je propose que tu me la copies et que tu me l'envoies par mail avec la personne qui l'a envoyé et que je réponde en dehors de la formation d'aujourd'hui, parce que c'est un peu plus complexe comme demande et je dois analyser ça à mon aise. Donc ça, j'y répondrai ultérieurement par mail à la personne qui a posé la question. D'accord, je m'occuperai de ça. OK? Il n'y a pas C'est d'autres tout pour questions pour l'instant. l'instant? Pour OK. l'instant, pas de questions. Voilà, donc les documents types, on vous en a parlé. On a parlé des provisions, on a parlé du temps que ça prend. Donc, comme vous voyez, c'est assez rapide. Alors, un des points aussi qui revient souvent, c'est la difficulté de répartir les frais entre propriétaires. En fait, ici, vous n'allez pas faire de comptabilité en utilisant la plateforme Syndic sur Cell, vous allez tout simplement faire de l'encodage. Voilà, par exemple, je reçois une facture, voilà, eh bien, je vais encoder ma facture, je vais sur fournisseur, je vais ajouter une dépense. Voilà, je vais, disons, voilà, j'ai reçu ma facture d'assurance aujourd'hui, elle est de 1 500 €. Hop, alors on sélectionne une catégorie comptable. Comme vous voyez, vous avez toutes les catégories comptables, je ne les connais pas par cœur. On va essayer de mettre la bonne directement. Voilà, assurance incendie. Au prochain encodage, il va se mettre automatiquement. On va mettre assurance 2026. Voilà. Si mon compte est connecté, je peux déjà préparer mon paiement ici. Il n'y aura plus qu'à le valider avec Itsme ou un code SMS dans la banque. Je peux joindre effectivement aussi la facture. Au moins, le jour où je retombe sur mon paiement, je sais de quoi il en est. Et vous avez ici la répartition. Donc, c'est vous qui allez décider comment on répartit, mais vous n'allez pas devoir faire le calcul vous-même. Voilà, et je peux prendre ici la clé d'ascenseur ou la clé acte de base. Ici, comme c'est l'assurance, c'est acte de base, puisque tous les propriétaires participent, et je fais créer. Et voilà, si je prends maintenant, voilà, j'ai bien une dépense de 1 500 €, elle est toujours en train de se mettre à jour, pour l'assurance qui arrive ici. Et si je regarde la répartition entre les différents propriétaires à la fin de l'année, eh bien, je vais dans Exercice, je fais générer les rapports puisqu'il va faire les recalculs et vous allez voir que la facture est bien splittée entre les différents propriétaires fonction de la clé de répartition choisie. Et comme vous voyez ici, assurance incendie, il y avait 1 500 et 5 000 €. Vous voyez bien que c'est en millième et Miguel participe pour 150 millièmes et donc dans son décompte apparaît 975 € et pas 6 500. Il y a bien la répartition. En plus de ça, on fait une ventilation locataire-propriétaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ceux qui auraient un locataire dans leur bien et qui veulent justifier les charges, eh bien, vous pouvez envoyer toujours ce décompte de charges et montrer qu'est-ce qui est à charge du locataire, qu'est-ce qui est à charge du propriétaire. Voilà. Même principe aussi en cas de vente.
Voilà, très important. Si je vais ici, pardon, sur propriétaire, non, pardon, c'est dans ma copropriété, propriétaire, enregistrer une vente, où est-ce qu'il est? Voilà, activité de vente. Eh bien, je clique ici et j'enregistre une vente. Charlotte vend son appartement, son parking et sa cave. Mon avis, hop, ah oui, parce que je dois mettre la date, c'est mieux. Voilà, suivant, et s'ouvre une autre fenêtre et je vais pouvoir noter les noms du nouveau propriétaire. Je ne vais pas le faire ici, mais je pousse sur suivant et qu'est-ce que va faire la plateforme? Elle va répartir les frais entre l'acheteur et le vendeur au prorata temporis. Et si je retourne sur mon exercice ici, vous avez un exemple. Vous voyez qu'ici, il y a des petits chiffres. Votre part, 39 jours sur 365. Donc, en plus des 75 € ici, qui sont les 150 millièmes, je ne paye que 8 € parce que je n'ai été propriétaire que 39 jours sur 365. C'est la plateforme qui a calculé la répartition entre moi et mon futur acquéreur, puisque moi, j'ai vendu mon appartement. Donc, en fin d'année, comme vous voyez ici, si je retourne sur exercice, il y a 5 décomptes et pas 4, puisqu'il y a un vendeur et un acquéreur. C'est Astrid qui a acheté, comme vous voyez, elle n'a encore rien payé et rien pour son fonds de réserve parce que la vente vient d'avoir lieu. Antonin, encore une petite question éventuellement? Oui, on a une question. Est-ce qu'on peut sélectionner une date dans le passé? Oui, sans problème. Vous mettez la date que vous voulez. Vous pouvez même, si vous avez clôturé un exercice, vous pouvez le rouvrir, rentrer encore une facture, le clôturer et automatiquement tous les soldes pour l'exercice suivant se mettront à jour. Donc sans problème, c'est hyper malléable comme plateforme. D'accord. Et est-ce qu'il y a des preuves légales si c'est nécessaire pour un notaire ou un avocat? Oui, bien sûr. Donc, tous les documents, tous les appels de provision se trouvent dans la plateforme. Et donc, déjà, première chose, vous avez un onglet communication. L'onglet communication, c'est la preuve que vous avez bien envoyé tous les documents au propriétaire. Deuxièmement, assemblée générale, vous avez tous les PV ici. Vous allez dans provision. Vous avez toutes les demandes de provision. Elles sont ici. Hop, voilà, elles sont toutes là. Vous avez bien sûr les décomptes. Voilà, donc comme vous voyez ici, le décompte, hop, le rapport, voilà. Tout ça, voilà, tous les documents sont là, sont classés automatiquement dans la plateforme. Donc tout ça, pas de panique, pas besoin de les classer vous-même, tout se fait automatiquement. Voilà, vous avez les dates d'épreuve d'envoi, l'envoi des demandes de paiement, les envois des rappels, voilà. Et alors, très important, ce que vous avez également, c'est ce fameux petit guide du syndic bénévole et la foire aux questions qui vous permet de trouver toutes les informations juridiques ou autres sur les thèmes de la copropriété. Par exemple, sur les assemblées générales, comme je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la tenue d'une assemblée générale est-elle toujours valable? Qu'est-ce qu'une assemblée générale? Peut-on faire autrement qu'en présentiel? Quelles sont les majorités? Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Vous cliquez ici et vous avez toutes les majorités. Majorité absolue, majorité des 2/3, des 4/5, et ça vous explique tous les cas. Donc, vous êtes assez bien documenté là-dessus aussi. Donc, au niveau légal, tout est là. Et alors, ce qui est important aussi au niveau légal, c'est que, pardon, je vais n'importe où, voilà, vous avez ici un petit chat, voilà, qui vous permet de poser toutes vos questions à nos équipes. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un robot qui vous répond, mais donc, au cas où vous ne trouvez pas la réponse dans notre guide ou dans les Frequent Asked Questions, vous avez toujours la possibilité, avec l'abonnement Premium et l'abonnement VIP, de nous poser toutes les questions sur ce qui peut se passer dans votre copropriété au niveau législatif, juridique, administratif, technique, suivi de sinistre, normes incendie, normes PEB. Voilà, toutes nos équipes sont là pour vous répondre. Je ne vais pas dire 24 sur 24, mais tous les jours de la semaine. Et on garantit, dans la mesure du possible, une réponse dans les 4 heures. Donc, a priori, dans la journée. Voilà, dernière petite chose que vous pouvez également trouver sur la plateforme, c'est un onglet qui reprend des prestataires de services. Voilà, on dit souvent, est-ce que vous n'avez pas un chouette carreleur, un bon toiturier? Eh bien voilà, nous on a une liste, voilà, vous pouvez trouver des plombiers, vous pouvez trouver un jardinier, vous pouvez trouver des serruriers. Voilà, ce sont des personnes avec qui nous avons travaillé quand nous étions syndic professionnels et que nous recommandons parce qu'on a une très bonne relation avec eux. Donc, vous avez la possibilité de trouver votre bonheur là-dessus.
Voilà, j'ai fait le tour de la plateforme et vous ai expliqué un petit peu comment tout fonctionnait. Antonin, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Oui, Miguel, on vient d'avoir une question. En tant que syndic bénévole, est-ce que je dois demander la preuve de propriété au propriétaire? Je demande car j'ai une propriétaire qui est seule à être historiquement invitée aux AG et à être incluse sur la plateforme, mais il semble qu'elle ait acheté avec son mari. J'ai repris le syndic il y a un mois. Est-ce que je suis responsable d'être sûr de qui est propriétaire et avec qui je communique? Alors, Comment oui, est-ce que je c'est... peux, Oui, pardon, je te coupe, excuse-moi. comment est-ce que je peux ajouter, j'ai aussi le cas, plusieurs mails pour un propriétaire, cas de mandat. Le propriétaire n'est pas le décideur et je dois informer deux personnes, le propriétaire et la personne décideur. Alors, oui, si vous avez un doute, vous pouvez bien sûr demander l'acte, soit une attestation de propriété, soit une copie d'acte d'achat, soit vous pouvez tout simplement interroger le cadastre. Ça se fait en ligne et vous trouvez qui est propriétaire. À partir du moment où on a un démembrement ou une indivision, par exemple mari et femme, frère, sœur, papa, maman qui sont propriétaires d'un bien, un seul des deux propriétaires, ou des trois, ou des quatre, ou des cinq propriétaires, représente normalement l'indivision vis-à-vis du syndic. Donc, pour ne pas avoir des discussions avec 50 personnes et qu'on se rejette la balle tout le temps dans tous les sens, vous pouvez exiger qu'il n'y ait qu'une seule personne qui représente cette indivision. Et s'il y a un mandataire, eh bien, il faut voir s'il a une procuration pour être mandataire permanent. Si pas, il va pouvoir éventuellement assister aux assemblées générales à partir du moment où le propriétaire a signé une procuration. Voilà, en gros, comment ça se passe. Même principe avec usufruit du propriété, c'est exactement la même chose, ou bien dans le cas de viager ou ce genre de choses. Une autre petite question encore, Antonin, ou on a fait le tour? On a fait le tour. Eh ben, génial. Ben voilà, écoutez, donc la question, Antonin, Ah oui, il y a encore une petite question pour les ah, deux mails. ajouter 2000, j'ai pas compris. Si jamais il faut ajouter deux mails pour les propriétaires. Oui, Euh, alors ça, ben ça, figure-toi que toi, tu sais ça, Antonin? Je ne sais pas du tout si on peut mettre pour deux adresses l'instant, on mail. travaille dessus. Pour l'instant, on Ah, travaille ok, donc il n'y a qu'un seul mail. Voilà, pour ok. l'instant, ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va rajouter dans la version de mise à jour. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez encore des petites questions, si vous désirez un devis ou autre, si vous n'en avez pas encore reçu, je suis disponible. De toute façon, je vous enverrai un petit mail pour voir si vous avez eu réponse à toutes vos questions. Et pour la question relativement longue qu'Antonin va m'envoyer, j'y réponds demain sans faute. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci d'avoir assisté à la présentation. Ah, attendez, si j'ai encore un... Ah oui, une petite question, combien de temps pour mettre en place? À partir du moment où nous, on a toutes les informations sur les propriétaires et sur la comptabilité, si on doit partir d'une situation, en 48 heures, vous avez accès à la plateforme. Voilà, plus de questions, Antonin? Bon, il y a encore une dernière question qui vient d'arriver. En milieu d'exercice ou année complète? Point d'interrogation. Après, c'est vous qui décidez l'exercice que vous avez envie de tenir, mais si c'est en milieu d'exercice comptable, il n'y a pas de problème. On l'ouvre début d'année, même si vous arrivez aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité d'encoder les exercices précédents, voire les mois précédents. Donc ça, c'est comme vous voulez. Il y a encore d'autres personnes qui sont en train d'écrire. Pour être syndic, pour être syndic bénévole, y a-t-il une exigence concernant le nombre de propriétaires? Point Non, d'interrogation. non. Vous pouvez être syndic bénévole d'un immeuble de 1000 appartements si vous voulez. La seule condition, c'est que vous soyez propriétaire ou le conjoint d'un propriétaire. D'accord, super. Ben, je pense qu'il n'y a plus de questions. Tout le monde dit Tout le monde merci a... pour l'instant. Génial, super. Ben voilà, bonne soirée à tous. Et comme on a dit, n'hésitez pas si vous avez encore des petites questions. À bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée.